Moi, j'ai l'avantage d'avoir commencé bas. Je commence à travailler en janvier 2009. J'ai 156 910 francs CFA. J'ai démissionné en janvier 2023. J'étais autour de 1 350 000. Qu'est-ce qui, dans ton background familial, te pousse à comprendre que tu ne peux pas dépendre d'un seul salaire? Mon père était salarié. C'est un ingénieur de technique agricole. Donc, mon père a perdu son emploi. On t'envoie à l'école avec le car, il y a le pain. Et puis, tu passes de ça à manger une fois par jour. CDI, c'est contrat à durée indéterminée. C'est pas contrat à durée infinie. Je sais pas à quel moment on a compris ça comme ça, mais c'est indéterminé que les gens écrivent. Ça veut dire dont le terme n'est pas connu. Donc, qui peut s'arrêter à tout moment. En fonction des circonstances. Ouais. Nous, on est en Côte d'Ivoire, il y a eu malheureusement des crises. Récemment, j'ai travaillé sur un truc là, et puis j'ai tapé sur les faillites des entreprises dans le Covid. Et en fait, tu es là et puis tu te rends compte, comme tu dis, de la fragilité. Mais on n'est pas obligé de se rendre compte de la fragilité en étant dedans, juste en consultant les actualités. Donc, moi, je me suis dit, au niveau de l'entreprise, je suis entrepreneur. Qu'est-ce qui peut créer des problèmes? Donc, j'ai étudié même la question. Donc, je tape faillite. Et puis, YouTube t'envoie des documentaires. Et tu écoutes le monsieur, il te dit, quand il y a eu le Covid, peut-être, il y a eu une annulation de commandes qu'on avait eu de la Russie. Et ça nous a mis à genoux. Donc, tu t'assois en tant que petit, mais pourquoi une annulation de commande peut faire que l'entreprise fasse faillite? Le Covid n'a pas duré 2 ans. Ça a duré quelques mois. Donc, même en tant qu'entrepreneur, on doit construire des systèmes pour que l'entreprise tienne et encore plus un salarié à l'intérieur qui doit comprendre que mon entreprise, c'est vrai, me porte. L'entreprise elle-même, elle est dans un monde avec ses alliés. Covid, la crise en Côte d'Ivoire, la crise en Ukraine. Donc, je dois pas me dire, tant que l'entreprise est là, puisque l'entreprise elle-même, elle se bat pour sa propre survie dans un environnement compliqué. Tu vois, avec l'arrivée de l'IA, je sais pas si tu suis vraiment ce sujet-là, mais il y a des menaces je dirais pas dire des menaces, mais des pertes d'emploi qui sont évoquées. C'est sûr. Donc, aujourd'hui, les entreprises elles-mêmes apprennent à se réinventer dans un monde compliqué. Bien sûr. Donc, tu peux pas être là et puis te dire, je me fonde sur cette entreprise qui elle-même se cherche dans un monde compliqué pour me projeter sur 20 ans. C'est pour ça que quand tu travailles sur l'investissement, tu fais quelque chose de très bon, de dire aux gens, il y a votre travail, ça relève effectivement de votre entreprise, elle fait tout ce qu'elle a fait, et il y a vos investissements qui relèvent de vous et qui peuvent vous conduire vers une sécurité qui est plus sous votre contrôle que de être là et puis l'entreprise dit, à partir de maintenant, il y a tel IA qui va faire la rédaction. Donc, on n'a plus besoin. Et puis, c'est là que tu te mets à réfléchir. Et là, les gens vont se plaindre, ils vont se lamenter, ils vont dire, c'est pas normal. Frère, robotisation, mécanisation, c'est comme ça le monde a toujours été. Il y avait des ouvriers agricoles. Aujourd'hui, on voit les tracteurs, on est content. Mais c'était du travail. Les Chinois nous montrent taxi sans chauffeur. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais peut-être dans 20 ans, ce sera banal. Donc, l'entreprise... Et ça aura mis une panoplie de personnes hors du marché. Voilà. Donc, l'entreprise est une entité qui s'adapte à son environnement. Et cette adaptation peut induire des suppressions d'emplois. Comme ce que mon père a vécu, comme ce que ton père a vécu. Donc, l'individu doit pouvoir dire, j'ai un emploi. Ça, c'est bon. Maintenant, ce que je gagne de mon emploi, je l'investis pour créer une sécurité qui est plus sous mon contrôle. Mais malheureusement, et c'est ça la vraie sécurité. Oui, c'est ce que nous on enseigne, mais les gens comprennent pas. Non, les gens ne comprennent pas. On a beau dire, ils disent non, c'est le salariat. On regarde, on espère que vous n'avez pas vu ce que nous on a vécu. Je dirais pas collègue, mais si Philippe et moi, je savais pas que tu avais vécu ça, avons vécu la même histoire, et cette histoire, il y en a quand même beaucoup en Afrique, ça peut vous faire réfléchir. Ça peut vous faire réfléchir et vous dire, l'emploi est un contrat à durée indéterminée. Donc, parce qu'il est indéterminé, je dois le compenser par quelque chose au cas où son terme arrive sans que je ne le voie venir. Très bien. La bourse. Tu es devenu aujourd'hui un spécialiste de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs, ici en Afrique de l'Ouest. Pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est que la bourse, qui a juste entendu parler de ça tellement de fois, pour qui la bourse, c'est les films qu'on voit aux États-Unis avec des gens qui ont des téléphones face à un grand écran qui a plein de chiffres, qui raccroche, rappelle. C'est quoi la bourse, Brice? Pour faire simple, c'est un marché dans lequel entreprises et États viennent lever des fonds.
Maintenant, c'est pourquoi il y a une levée des fonds. Peut-être c'est ça qu'on va beaucoup parler. Toi, tu es entrepreneur et tu entends souvent que les entrepreneurs ont des défis de financement. Dans le top 3, le top 5 des problèmes, il y a le problème du financement. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le système bancaire classique n'est pas enclin à accompagner certains types de projets sur certains horizons à cause des risques que cela représente. Donc, en Côte d'Ivoire, selon les données de la BCAO, je crois mars 2019, je crois que c'est entre 73 et 78% des crédits étaient des crédits de moins d'1 an. Et seulement 15% étaient des crédits de plus de 5 ans. Donc, souvent on dit pourquoi on n'a pas de Dangote en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Le truc, c'est de savoir quel est le système bancaire qui crée les Dangote. Il faut un système bancaire qui soit capable d'accorder du financement. La raffinerie de Dangote, c'est 10 ans, 2013-2023. Mais 15% des crédits en Côte d'Ivoire sont des crédits de moins de 5 ans. De plus de 5 ans. 15% et seulement. 73% environ moins d'1 an. Mars 2019 BCAO. Donc, quand tu es face à ça, tu te dis, mais si je veux faire un truc comme Dangote, si je veux faire une raffinerie, si je veux faire une usine dans mon village, je veux transformer l'anacarde. Les banques d'ici, c'est pas tellement dans cette direction-là qu'elles vont. Elles vont dans du financement plus court, du crédit de campagne, du crédit scolaire, du crédit de Noël, du crédit tabaski. Mais ce type de crédit-là, c'est pas tellement, je dirais pas le tasse de thé, mais de toute façon, tu as déjà reçu des banquiers, ils vont t'expliquer. Donc, comment dans le capitalisme on compense ça? Donc, on compense ça avec les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est l'endroit où on lève les fonds sur la durée. Donc, à la BFM, les emprunts obligataires, la plus petite durée, c'est 5 ans. Donc, je te mets en perspective un endroit où 5 ans est l'exception, avec un endroit où 5 ans est la plus petite durée. Donc, première chose, la bourse permet à tous ces entrepreneurs, toutes ces entreprises, tous ceux qui disent on veut faire telle chose, on n'a pas des capitaux de bonne qualité, de coter leurs entreprises pour lever ces fonds. Que ce soit sous forme de l'emprunt obligataire ou l'angle de l'augmentation du capital. Parce que souvent, quand on dit bourse, les gens pensent qu'il faut forcément ouvrir son capital. Non, on peut faire des emprunts en bourse. C'est un emprunt obligataire. Les États en font beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et deuxième sens, c'est au niveau du montant. Les banques ont des ratios réglementaires qui font qu'elles ne peuvent pas accompagner les clients au-delà d'un certain pourcentage de fonds propres. Donc, si on dit par exemple 20% à titre d'exemple, que la banque a 100 milliards de fonds propres, c'est comme si par signature, elle ne peut pas s'engager au-delà de 20 milliards. Les marchés financiers n'ont pas ce problème. Tant que tu es solvable, comme tu as dit, les États, tu remplis chaque année tranquillement. Donc, la bourse, c'est un lieu de financement. Et pourquoi ce lieu existe? Pour compenser, entre guillemets, les limites du financement traditionnel par la capacité à lever plus et lever sur une plus grande durée. Très bien. C'est bon? C'est très clair. Maintenant, alors, on a parlé des acteurs qui viennent en bourse pour lever de l'argent. Mais c'est un marché. Donc, s'il y a des gens d'un côté qui lèvent, il y a des gens de l'autre côté qui financent. Qui placent. Voilà, qui placent cet argent. C'est eux qu'on appelle les investisseurs. Donc, dans investisseurs, tu as les personnes physiques, donc le peuple. Moi. Voilà, tu as les entreprises et tu as les États. Donc, on pourra creuser différents points. Le point qu'on creuse habituellement, c'est les personnes physiques. Mais même en tant qu'entreprise, on peut aujourd'hui considérer la BFM comme une source pour placer de l'argent et avoir des revenus bien supérieurs à ce qu'un DAT peut te donner. Exemple. Un DAT, c'est un dépôt à terme. Ouais, c'est-à-dire que tu mets de l'argent, 3 mois après, on te le rémunère à quoi? 4-5%? Oui, je peux dire même 5-6 même, si tu as la chance. Okay. Mais un placement, par exemple, obligataire, tu peux aller chercher dans du 7 à 7,5. Et un placement action, tu peux aller chercher dans du 9 à 10. Donc, si je prends le cas d'une entreprise comme la compagnie Ivraine d'électricité, a payé 171, et quelques de dividendes cette année. Donc, ceux qui ont acheté l'action à 1700 et en dessous ont eu un rendement de 10%. Donc, tu vois que 10%, c'est le double de ce qu'un DAT leur aurait donné sur une compagnie qui a très peu de risque de faire faillite parce qu'elle a un monopole jusqu'en 2030. Donc, même pour un placement d'entreprise, c'est des points à creuser. Nous, l'école de la bourse, c'est comme ça, un compte titre en tant qu'entreprise qui est différent de moi, mes investissements. Donc, qui peut investir? Personne physique, entreprise et État. Alors, qu'est-ce qui, d'après toi, parce que ce que tu dis là, c'est que la bourse n'a quasiment que des avantages, même si on va parler
des points de vigilance, je vais appeler ça comme ça. On comprend que la bourse est un marché sur lequel tout le monde, entreprise, particulier, peut venir placer son argent à des taux beaucoup plus intéressants que ce que l'on peut avoir dans les banques locales, qui, je précise, elles sont déjà beaucoup plus compétitives que les banques à l'étranger. Pour exemple, il y a plusieurs livrets d'entreprises, de banques en Europe qui rémunèrent à 2, 3, 4% maximum. C'est-à-dire, tu mets ton argent à la banque et la banque te rémunère sur 2, 3, 4% du montant que tu as placé. Ici, en Afrique de l'Ouest, c'est commun d'avoir des placements à 5, 6% en DAT. Oui, en DAT. En DAT, voilà. C'est-à-dire on est sur du court terme. Non, mais ce que je veux juste te montrer, c'est que déjà, placer son argent dans une banque ici va être beaucoup plus intéressant que le placer dans une banque en Europe. C'est pareil mais avec les obligations. C'est-à-dire, si tu prends, parce que pour les livrets français, j'ai pas les détails, mais si tu prends même les taux des obligations, donc quelqu'un qui est sur l'Europe, sur les États-Unis, qui dit, bon, moi, j'aime pas les risques, j'achète des obligations d'État qui sont mieux rémunérées que les livrets. Mais si tu prends le taux, par exemple, français, quand la France lève, quand peut-être les États-Unis lèvent, la Côte d'Ivoire, elle lève, on est à 6, 7, tu vois. Donc, quelqu'un peut se dire, je prête de l'argent, je pense, je suis un Ivoirien, mais je suis un Africain, je suis en Europe, je peux acheter des obligations françaises, je soutiens l'État français, mais je achète des obligations ivoiriennes, et là, je suis entre 6 et 7. Tu vois, 6 et demi, 7 et demi pour les entreprises. Donc, que ce soit sous l'angle des livrets, sous l'angle des obligations, tout à l'heure on a parlé même des actions, les taux de rendement des marchés africains sont supérieurs en général au taux de rendement des marchés européens.